Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmada, Chino, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso biloko ya congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo moko ya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzongo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombaka ngai mpoto ya mbisi balobi nyama ya motu ya mokomboso ezaga te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, 2 700 000 $ portés disparus au ministère des Finances et des Budgets. L'avenir, le cours reprennent le 3 août 2020. La flamme du Congo, le remaniement s'annonce, la liste du FCC avec de nouvelles figures. Luzolo Bambi annoncé à la justice, la carte Edi Kapen se joue déjà. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. L'actualité politique aujourd'hui, nous avons des informations comme quoi il y a un rapprochement entre Vital Kamerhe et Joseph Kabila Kabange. Aussi, certains rapprochements seraient en train de s'arranger pour ramener Batu Lukwebo à la maison, ça veut dire au FCC. Et puis aussi, il faut parler de Katumbi qui serait intéressé par ce rapprochement. À un moment donné, on parle de la tribu, on parle de l'hégémonie du Katanga et bien d'autres choses. Ça, ce sont des grandes lignes. Quel est le rôle que va jouer l'Église catholique si jamais il y a un dialogue ou si jamais il y a des arrangements politiques? Et la rue dans tout ça, qu'est-ce que l'on entend? Mesdames et messieurs, je vais essayer, à mon avis, de vous donner un profil, une idée, une projection. Ça va être mon point de vue. Il est possible que cela ne soit pas vrai. Il est possible que je tape à côté. Il est possible aussi que je me trompe dans certaines de mes analyses. Mais ça reste des analyses. Ça reste des analyses libres. Je reviens sur mes convictions. Parce qu'il faut le dire, messieurs et dames, j'ai des convictions que je poursuis, que je partage. Aujourd'hui, il faut rappeler que la scène politique devient de plus en plus floue. Le ciel politique se noircit davantage. Et il faut dire que les journées en politique maintenant sont de plus en plus indiscrètes, embêtées par le soleil. La nuit est de plus en plus discrète, mais moins longue. Elle ne dure pas. Les arrangements, les rapprochements et bien d'autres choses se font pendant que nous dormons. Qu'est-ce que l'on doit retenir aujourd'hui? Ce que l'on doit retenir et dire aux Congolais, c'est que pour le FCC, il faut oublier la carte de Félix Tshisekedi. Il faut l'oublier. Félix Tshisekedi devient trop imprévisible, il devient extrêmement dangereux et ce n'est plus quelqu'un sur qui on doit compter. Il y a deux choses. Ou on le tue carrément, ou on essaye de compter avec lui, mais ce n'est pas possible de compter avec lui. Il n'a pas la majorité au Parlement, il n'a pas la majorité des assemblées provinciales, il n'a pas la majorité des gouverneurs, mais il peut mettre tout le monde mal à l'aise avec son pouvoir discrétionnaire et surtout son pouvoir institutionnel de président de la République. Et ça,
il n'y a que deux personnes qui peuvent le comprendre, c'est le FCC et la communauté internationale. Aujourd'hui, dans tous les grands salons à l'international, on parle d'une nouvelle naissance politique en RDC, un autre leadership qui se dessine. Ce leadership qui sort des carcans traditionnels et c'est quelqu'un qu'il faut arrêter immédiatement, sinon il peut faire beaucoup plus mal. La Chine et bien d'autres pays qui ont bénéficié de l'allégresse de l'ancien régime, mais surtout de la souffrance du peuple congolais, se disent que ce n'est pas un homme sur qui il faut compter. Ce n'est pas un homme parce que, un, il dit qu'il faut révisiter les contrats miniers, deux, il faut révisiter les codes miniers, trois, il faut revoir certains contrats que le pays a signés avec d'autres partenaires internationaux. Alors là, ça commence un peu à déranger. Il dit qu'il veut mettre un terme à la guerre de l'Est, ça veut dire redessiner la carte, la carte économique mondiale. Ça aura un coût. Aujourd'hui, ceux qui vont casser l'Est du pays, vont régler la guerre à l'Est du pays. Conséquence sur le prix, il y a un téléphone, sur le prix, il y a biloko nyonso est dérivé à biloko na l'Est du pays. Donc ce n'est pas possible parce que certains grands groupes commerciaux, certaines puissances commerciales, il y a Mokili, ils vont embêter, ils vont déranger parce que ils ont la même mise wana. Et donc, c'est quelqu'un qui finalement vient redessiner Makambo. Et ça ne peut pas être possible. Alors, Batowana baza côté kuna. Mais un autre côté, c'est quoi? L'autre avantage de la chose, c'est que il n'y a toujours pas de mauvaises personnes. En réalité, tout le monde veut jouer sa carte sur la RDC. Tout le monde veut apporter son soutien. Il y a des groupes aussi, des grandes puissances internationales qui veulent aussi investir. Mais ils ne peuvent pas investir quand il y a d'autres personnes qui sont là, ceux qui sont dans la mafia et ainsi de suite. Alors, il y a donc certainement deux grandes, je dirais, guerre à niveau. Sur l'international, qui reprendra le contrôle des mines de la RDC? Je suis très loin du débat souverainiste. C'est bien d'avoir des débats souverainistes, mais c'est toujours très bien d'avoir des débats responsables chez nous. La souveraineté doit forcément être assise sur l'autonomie et la responsabilité. Vous ne pouvez pas dire vous êtes souverain, mais en même temps vous êtes irresponsable. On ne peut pas continuer dans un pays où on est souverain de tout et responsable de rien. Ce n'est pas possible. Et donc, les autres pays peuvent venir investir chez vous, mais ils ne peuvent pas venir justement parce qu'ils savent qu'il y a d'autres entrepreneurs, d'autres grands groupes qui ne peuvent évoluer dans l'ordre. Eux, ils n'évoluent que dans le désordre parce qu'ils ont peur, ils refusent de payer plus. Alors, ils veulent payer moins, mais à des petits bandits pour voler les mines, créer des guerres, ainsi de suite. Il ne faut pas se leurrer. Ces puissances économiques n'ont pas peur de la mort. Ils ne sont pas effrayés par la mort. Ils aiment d'ailleurs compter la mort. La plus grande industrie du monde aujourd'hui, c'est l'industrie de l'armement. Et vous le savez. Deuxième industrie, c'est l'industrie de la pharmacie. Il faut donc créer des épidémies pour vendre des vaccins et pour vendre, n'est-ce pas, leurs produits. Toutes ces choses se jouent dans un pays où il y a près de 100 millions d'habitants. Ce n'est pas une blague. 100 millions d'habitants. Et dans les plus de 100 millions d'habitants, vous avez plus de 70% analphabètes. Et les 30% qui restent, c'est discutent encore des diplômes qui ne sont pas toujours pris au sérieux, qui n'ont pas de contenu vrai. Donc, sur le nombre de gens qui sont allés à l'école, vous risquez de trouver que peut-être 10% des cerveaux seulement. Les restes, c'est de la bouillabaisse. Les restes, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et tout ça, c'était fait à dessein. Le projet d'abrutir ce peuple a été un projet dessiné depuis longtemps. Quelqu'un disait, vous voulez mettre un pays à feu, ne venez pas avec des bombes, ne faites pas la guerre à ce pays, détruisez son système de pensée, c'est-à-dire son système éducatif, vous aurez le résultat 10 ans après. Mais aujourd'hui, on peut parler de 20 ans plus tard, le pays est en bas, il est par terre. Donc, regardez un peu la configuration et la conflit wana, et du côté international et du côté national. Sur le côté international, les États-Unis veulent contrôler le lithium, ils veulent contrôler le cobalt, ils veulent contrôler le coltan, ils veulent contrôler nos minéraux. En fait, leur manière de procéder ne sera pas forcément une manière scandaleuse, tout dépendant de comment nous allons négocier avec eux. Et donc, pour ça, il faut un leadership éclairé. Il faut que le président de la République redessine sa manière de négocier le contrat. Pas avec des politiciens, mais avec des sages de domaine. Ça veut dire avec des hommes qui ont été
initié dans la question. Quand on veut aller négocier un contrat minier, le président ne doit pas s'amener avec des politiciens. Il doit s'amener avec des experts en mine. Ceux qui peuvent dire au président, non, monsieur le président, ah ok, non, mabé. Monsieur le président, toke nongobu. Pas des politiciens parce qu'ils ne savent rien des mines, ils ne comprennent pas des mines. Mais le président, quand il veut voyager, il faut que le président s'entoure des ingénieurs apolitiques, des gens qui ne sont pas dans la politique, mais qui sont des techniciens. C'est ça le plus important. Et là, il faut rappeler aux Congolais que ça sonne très mal de l'autre côté. Le ciel international se joue maintenant en faveur de Félix Tshisekedi d'un côté, mais l'Orient, ça veut dire la Chine et bien d'autres pays qui ont profité de nos richesses, ne veulent pas céder aux caprices, on va dire, non, pas aux caprices, mais aux exigences des Fachi. Et ça commence à devenir assez compliqué. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit, parce que nous subissons les influences de l'extérieur. Jusqu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, nous n'avons pas encore dessiné un modèle politique congolais. Nous n'avons pas un modèle politique congolais, nous n'avons pas un modèle économique congolais, on n'a pas un modèle culturel congolais. Bref, nous n'avons pas encore réanimé notre âme. L'âme du Congo, on ne l'a pas encore réanimée. On est comme des petits enfants qui veulent parler comme les autres, ressembler comme les autres, voir l'avenir avec les lunettes des autres. C'est ce qu'on appelle en bref une aliénation cérébrale, mais beaucoup plus globale et collective. Cette imbécilisation collective nous amène à nous réduire, à regarder le blanc comme un être parfait, et nous, on est des petits messieurs. Mais là, c'est trop d'idées, c'est idéal. Je rentre dans la pratique. La pratique est que Libanda est divisé en deux blocs. Bloc Yabato, Balingi Basa, la Makamona Nenge Yamalamu. Balingi va bénéficier, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ils ne viendront pas comme des enfants, mais comme des enfants de cœur. Bakoya pour pas besoin d'intérêt dans Bango. Mais au moins, Bango a besoin, il y a impact sur le terrain. Le Japon, qui s'écarte un peu dans la logique, il y a Chine, le Japon, et puis un peu les États-Unis, Londres, et ainsi de suite. Ils ont des groupes au sein d'eux qui veulent investir au Congo, mais en suivant, en respectant Bakaï des charges dans Bango. Mobutu l'a fait, on a vu avec Mobutu que certains groupes étaient venus et respectaient qui Bakaï des charges. Et Félix Tshisekedi veut revenir sur la question. Vous voulez avoir des contrats chez nous, respectez d'abord le cahier des charges. Ayez des moyens. Mais non, à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, ici, il y a 20 ans passés, n'importe qui pouvait venir au pays, prendre tout ce qu'il voulait. Et maintenant, Simba Bangote. Le discours de Félix Tshisekedi, il faut. La usine à transformation, c'est le jour où on a mis une croix sur lui. C'est le jour où la Chine a mis une croix sur lui, mais c'est aussi le jour où une partie de l'Amérique, ça veut dire ces groupes, ces puissances économiques, tout le monde sait que dans la mafia, ont mis une croix sur Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il fallait transformer. Vous n'avez aucune idée de ce que ça représente. Mbongo Ndenge Bimara Congo et Kendekuna. Eux, ils aiment ça. Ils aiment ramener les choses en état pur, en état naturel, en état brut. Et le Congo et qu'il n'est pas na Bango Kuna. Ils veulent que les choses quittent, les richesses quittent le Congo en état brut. Et ils avaient alors, à Nathan Nabango, un président qui leur accordait ça. Et Bimanambo kana état brut nango likambozate. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui dit non, la dynamique a changé. Il faudrait transformer sur terrain. C'est ça la logique. Il faut transformer sur terrain. Quand la Chine a entendu ça, une partie de l'Amérique a entendu ça, et d'autres impérialistes, tous, ils ont entendu, ils ont dit, ah non, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Il a des idées souverainistes, ça ne marche pas, il faut casser. Mais alors que quand il fait ça, une autre portion, il y a bateau, au dans les États-Unis, au dans l'Amérique, au dans Israël, ils se disent, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Parce qu'ils savent le rôle que l'Afrique va jouer. Ils savent le rôle que le Congo joue dans l'épanouissement africain. Tous les pays au Congo, tous les pays d'Afrique, vous le savez, mes frères, le jour où le Congo se développe, non, pas se développe, se réveille, l'Afrique se développe aussi. L'Africain accuse un retard par le sommeil de la RDC. Parce que la RDC, ce n'est pas pour rien que la RDC se place au cœur de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une histoire littéraire. Ce n'est pas pour rien que Frantz Fanon pensait que le Congo était une gâchette. Cette gâchette du développement, de l'épanouissement, de l'intégration, en fait, en réalité. C'est ça le plus grand problème. Mobutu le savait, mais il n'avait pas le moyen nécessaire, intellectuel et pratique, de mettre ça, permettez la tautologie, en pratique. Et donc, la guerre de l'extérieur va finalement être orientée à l'intérieur. Deux blocs. Le bloc de ceux qui veulent que le Congo se développe avec un profit relativement bien. Et les autres qui veulent que le Congo demeure dans l'état où il est maintenant.
Ça veut dire qu'on compte des morts, mais entre-temps, leurs industries puissent fleurir et qu'il y ait toujours le bosso. On est dans cette situation-là maintenant. Maintenant, regardez l'information. Le bloc qui veut que le Congo reste comme ça ne jure que sur M. Kabila. Il ne jure que sur M. Kabila. Et donc, M. Kabila doit, le projet, c'est que le FCC veuille revenir dans la configuration il y a 2006. Ils veulent revenir dans la configuration il y a 2006. Mais leur plus grand défaut, ou sinon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont plus le pouvoir final. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la signature finale. Ils ont maintenant ce qu'on appelle un pouvoir de discussion, un pouvoir de négociation. En d'autres termes, un pouvoir négocier. Je vais emprunter le terme du savant Joly qui parle d'un présidentialisme contrasté. Oui, le FCC se trouve dans une situation contrastée, obligé de négocier à tout moment. Ça veut dire que vous avez tout, mais vous n'avez pas l'essentiel. Félix Tshisekedi a l'essentiel, mais il n'a pas tout. Alors, parce que vous ne pouvez pas composer ensemble, du fait que vous venez de deux matrices différentes, vous venez de deux forces intangibles, différentes, les uns sont les enfants du diable, les autres sont les enfants de l'autre côté, et ça ne peut pas marcher. Donc, Kabila et Félix Tshisekedi, le FCC et l'UDPS, s'ils pouvaient s'entendre au nom du peuple, et au nom de l'émergence de ce pays, les choses allaient changer. Parce que la Kabylie n'a pas ce que Fachi a, et Fachi n'a pas ce que la Kabylie a. Mais si nous allons en guerre entre les deux forces, ça peut prendre du temps, mais celui qui a l'essentiel finit toujours par gagner. Le FCC a tout, mais il n'a pas l'essentiel. Il a la majorité parlementaire, il a les gouverneurs, il a les députés, il a tout ce qu'on peut avoir, mais il n'a pas la décision finale de la chose. Ils ne peuvent rien faire sans l'aval du chef de l'État. Et ça, c'est constitutionnel. Ils n'ont pas ce pouvoir-là pour tout faire. Ils ne peuvent pas. Par contre, le président de la République, lui, avec sa puissance institutionnelle, qui est l'institution première, ça veut dire le président de la République, ça commence à devenir assez compliqué pour eux. Parce que le président peut à tout moment mettre mal à l'aise le régime. Disons, mettre mal à l'aise la majorité parlementaire. Aujourd'hui, la majorité parlementaire ne pourra pas mettre mal à l'aise le président. Pas du tout. Parce que la Cour constitutionnelle est à l'abri maintenant. La Cour constitutionnelle est à l'abri de toutes les manœuvres. Et c'est devenu difficile pour eux. Parce que la seule arme que détenait le FCC, c'était l'arme de la destitution. Maintenant que cette arme a été déchargée, le chargeur a été vidé. Au point qu'ils ne peuvent plus jouer sur ça. Ils peuvent jouer sur tous les autres blocages, mais jamais sur le blocage du président de la République. Par contre, le président de la République a encore un long moment de dissoudre l'Assemblée nationale à quelque niveau que ce soit. Ça veut dire, bon, dans la cas de coalition ou dans la cas de cohabitation, la Constitution donne au président de la République le pouvoir d'apprécier la crise. Et regarde, comprenez? Apprécier la crise, comprendre la crise et la détruire. Donc, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée nationale. Le président peut le faire. Demander au président du Sénat, disons président Macky Sall, il vous dira ce qu'il a fait du Sénat sénégalais. Il vous le dira. Donc le problème n'est pas celui-là, mais il faut plutôt regarder un peu plus loin que ça. Alors donc, comme Kabila veut revenir dans la logique il y a 2006, ça veut dire avoir tous les faucons autour de lui, ça commence à devenir assez sérieux. Tenez, il y a un rapprochement avec Vital Kamerhe au niveau de la prison. Ce rapprochement, il est pas illégal, il faut dire, il n'est pas illégal. C'est de bonne loi et en politique, on se donne de coups. Maintenant, pourquoi ils veulent aller vers Kamerhe? Ils veulent utiliser la vengeance ou la colère de Vital Kamerhe. On va dire, Vital, tu as tout perdu. Tu as quand même 20 ans de prison, 10 ans d'exclusion. Donc, tu finiras finalement ta course à 90 ans si Dieu te prête vie. Dans la configuration actuelle, tu ne t'en sortiras jamais. Et même si tu t'en sortais aujourd'hui, le casier judiciaire est détruit, tu ne pourras plus être président. Mais tu peux nous aider, nous, du FCC. Nous pouvons t'aider. Il faut juste dénoncer Félix Tshisekedi. Raconte tout ce que tu peux raconter. Invente même les histoires possibles pour mettre mal à l'aise Félix Tshisekedi. En réalité, parce qu'eux pensent que Vital Kamerhe a des secrets du couple présidentiel. Il a des secrets, des choses qu'ils ont eu à faire ensemble, selon eux. Alors, il faudrait trouver ça chez qui? Chez Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe peut dire ça et qu'on peut croire en ce qu'il va dire. Parce que de toutes les façons, il va le dire. Mais là où ils oublient beaucoup de choses,
C'est que nous sommes dans une situation où la parole ne suffit plus. On est dans une situation où on aura besoin de preuves. Est-ce que vous serez en mesure de donner des preuves? Est-ce que Vital Kamerhe voudra-t-il encore se mettre dans une fausse tournure? Ça veut dire au-delà des 20 qu'il a déjà, qu'on inflige encore, qu'il rentre dans un autre débat, dans une autre affaire, pour que ça fasse quoi? C'est vrai qu'on ne peut plus condamner Vital Kamerhe au-delà de ce qu'il est déjà condamné. 20 ans, c'est suffisant. Même si vous tuez, on ne peut plus vous condamner au-delà des 20 ans. Peut-être on peut vous coller une perpétuité. Peut-être. On peut vous coller une perpétuité et puis ça s'arrête là. Mais en réalité, on veut placer Vital Kamerhe dans une situation de quelqu'un qui a tout perdu. Pourtant, Vital Kamerhe n'a rien perdu. Seulement s'il veut que les choses changent. Le problème est à quel niveau? Je ne peux pas donner les plans de sortie pour Vital Kamerhe. Sinon, je pouvais le faire. Mais je peux donner juste un élément. Vital Kamerhe peut jouer, peut jouer sur sa liberté. Simplement. Il peut attendre 2, 3 ans, 4 ans. L'Assemblée nationale se réunit. On fait une amnistie pour lui. Et puis c'est fini. Et quand on fait une amnistie pour vous, c'est fini. Vous redevenez normal. Vous redevenez normal. C'est seulement la grâce qui n'enlève pas le casier judiciaire. Mais l'amnistie, ça enlève, ça sauve quelqu'un. Donc, il y a tellement de choses à faire là-dessus. Mais maintenant, regardez la situation qui est dangereuse un peu. Légèrement dangereuse. Quand on regarde un peu plus loin, comment on appelle? L'UNC a refusé Yakoya vers... UNC a beau qui la marche, il y a lutter contre Malonda. Contre Malonda. Ça qui marche en entier. L'UNC a se désolidariser qui moi moukié na président de la République Thomas Kambi Bandaki, mais une partie de l'UNC Bandaki est encore avec Félix Tshisekedi na kati alliance au Bazanango, ce qui n'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, et puis moi aussi à Félix, moi aussi à président de la République qui a Kala, regardez Koutana, moi aussi à Félix, il y a Vital Kamerhe. En fait, Babilo Konyoso, gesticulation de Salema, parce que Balingi Bazongi sa configuration en 2006. Pour l'ancien président Joseph Kabila Kabange, c'est Vital Kamerhe ou rien. Il est négociateur, il sait comment manager les choses, il sait haranguer les foules, et puis ils vont jouer dans la sympathie. La carte qu'ils vont jouer dans les semaines qui vont suivre, et vous avez la carte, il y a victimisation, il y a Vital Kamerhe. Et vous allez voir ça, et vous allez porter dans FCC, dans le groupe et les journalistes qui vont accompagner Bango. Au courant de la semaine prochaine, même les chaînes internationales vont revenir sur la question de Vital Kamerhe. Il y a liberté provisoire. Dans le bas, il y a déjà qui est difficile, qui va payer liberté provisoire. Mais bon, si pour un prévenu, on n'a pas donné la liberté provisoire, à combien plus forte raison on va donner à un condamné? Il y a tout ça qui se joue. Donc il faudrait aller un peu plus loin, réfléchir, carte sur table, jusqu'où nous pouvons aller. Donc le débauchage que l'on veut faire maintenant est un débauchage à plus haut point de prendre un allié de Félix Tshisekedi. Ça, c'est un fait. Un deuxième fait, c'est qu'il faut attaquer l'Est de la République. Comment on va faire politiquement? Il faut aller susciter la corde tribale dans Bandeko Est pour dire que en fait, on peut même opposer des clans. On dit Balouba, Bakangi Moussoyi Moko. Balouba, Bakangi Moussoyi Moko. Basaliebo, Basaliebo. Mais ils ne comprendront pas. Ils ne comprennent pas trop que lorsque la personne dont on a Kangi a beau-frère, on peut jouer cette carte-là. Maintenant, comme ils savaient que professeur Batulukwebo, qui est aussi le viseur na Bango, Balingi va regagner professeur Batulukwebo. En faisant quoi? En disant à Madame Néné Nkoulou. Madame Néné, c'est la politique, hein, ce n'est pas un problème. Tu as déjà assez le temps. Zongana Nusima, tu peux savoir Batulukwebo, bien. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont dire à Batulukwebo? Tu vois, on t'a montré qu'on pouvait te ravir ta voix dans la députation. Parce que qui peut comprendre que Batulukwebo perde na Kivu? Qui peut comprendre ça? Impossible. C'est pratiquement impossible qu'un chef d'un parti politique à la hauteur de Batulukwebo perde la députation là où Batunaï Bazui. C'est quand même pas possible, non? Vous trouvez? Donc c'était justement une gifle. Parce que les tendances il y a Batulukwebo et Banda déjà Wapi. Le péché de Batulukwebo et Banda Mukola Lobaka que la présidence est dans la Moutapé PRDT et dans la portée par quelqu'un d'autre pour garantir l'équilibre du FCC. Batulukwebo, vous pouvez voir au-delà du PPRD, vous voyez le FCC. Il a dit ce que les autres ne pouvaient pas dire. Dauphin à président, out on a PPRDT. Dauphin à président, out à la partie Moussoussou. Ça n'a pas marché. En présence, il y a Dada. En présence, il y a Chadari. En présence, il y a Belé. Ça n'a pas marché. Et donc, depuis ce jour-là, c'était quelqu'un de déjà indésirable. Entre-temps, Batulukwebo attendait 3 fois d'être sénateur.
président du Sénat 3 fois. Ça n'a pas marché. En 2006, ça ne marche pas. En 2011, ça ne marche pas. Et en 2018, ça ne marche pas. Ça en était de trop. Il dit, bon, je m'en vais. Maintenant, on va lui dire, tu vois, Toboya qui aux siège na Kivu. Qui t'a côté la Kivu. Toboya aux poste na gouvernement. Alors que tu en avais le droit. Mouta côté lioté. Ton parti est dédoublé. Mouta côté lioté. Donc, Mouto Yolingo s'est rapproché. Tout ce que tu veux faire pour Félix Tshisekedi, il ne peut pas t'aider, nous pouvons t'aider. Voilà la carte qu'on joue avec. Et on dit à Batulko, par exemple, Félix Tshisekedi, il va vous arrêter tous. Il va arrêter tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Pourtant, Félix Tshisekedi, il a si bien dit, il a juste besoin que Makamado ait la norme. Et là, ces gens-là disent à Nababa Tuluko, les autres, on leur dit, écoutez, Félix va vous arrêter tous. Il est temps maintenant d'empêcher que Koma. Souvenez-vous de son père, il a arrêté beaucoup de gens. Ne permettez pas que son fils le fasse. Sinon, vous ne devez pas perdre d'idée la phrase de l'honorable Minakou. L'honorable Minakou avait dit, imaginons un peu que l'on perde le pouvoir. Qu'est-ce que l'on deviendra? Vous avez entendu? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les mots, la phrase de l'honorable Aubin Minakou. Donc, il faut tout faire. Même s'il faut remuer ciel et terre. Mais reprendre le pouvoir de n'importe quelle manière que possible. Et donc, la carte maintenant, c'est 2006, où il y avait Kabila, Kamere, Katumbi, Lukwebo et bien d'autres. Ils veulent avoir ça. Aujourd'hui, on veut fabriquer un leader dans la province orientale. On veut fabriquer un leader dans la province orientale qui va porter l'hégémonie à la province orientale. Parce qu'on dit que Mme Bazaïba, je crois qu'elle est de là, ou je ne sais pas moi, qu'elle a un leadership. Il faut refuser que Bazaïba prenne le leadership il y a la province orientale. Il faut l'empêcher. Parce que si elle a le leadership de la province orientale, et que Bazongina, Bemba de l'Équateur, province orientale, il y a Bazaïba, ça va être très dangereux. Il sera très dangereux, ça sera très dangereux. Et donc, il faut empêcher, il faut trouver quelqu'un d'autre. On va donc détruire Bazaïba sur le média dans peu de temps. On va la détruire dans les réseaux sociaux pour créer un autre leadership dans la province orientale qui sera favorable d'un côté à FCC. Le FCC est encore en train de créer un autre leadership côté de la société civile. Dans peu de temps, vous allez voir des sociétés civiles qui vont naître. Et vous avez la société civile qui est neutre. Mais en réalité, vous avez neutre, vous allez proche de la FCC. Voyez-vous le calcul qui se passe? C'est comme ça en réalité. Donc, 2006 en vue. Maintenant que Batulukwebo est côtoyé, on dit à Batulukwebo que Félix Tshisekedi ne te donnera rien. Il ne fera rien pour toi. Reviens à la maison. Reprends ton parti, reprends ton histoire. Avec les Nekulu, vous allez vous arranger. Tu reprendras tous tes droits. Zonga, mais tous ensemble. On va dire à Vital Kamerhe, l'UNC n'a pas beaucoup gagné là-bas. Revenez, nous allons tout vous donner. On dit à Katumbi, par exemple, monsieur Katumbi, tu ne peux pas t'en faire. Le Katanga, c'est nous. C'est nous le Katanga. Soutiens ton frère qui a des problèmes. Soutenons-nous, ne perdons pas le leadership. Parce que le jeu du FCC, c'est quoi? C'est de dire à Vital Kamerhe ceci. Parce qu'ils vont le dire. On va t'acquitter. Comment ils vont le faire, on ne sait pas. On va faire tout pour que tu sois acquitté et que nous puissions porter ton cahier des charges. On va dire à Batulukwebo séparément. C'est toi finalement notre candidat, président de la République en 2023. Tu as tous les atouts. Tu es l'une des grandes forces politiques. On dit à Katumbi, c'est toi le pouvoir, on ne peut pas quitter le Katanga. Il a fait un petit crochet chez les Luba, mais il faut qu'on revienne dans le Katanga. Alors c'est toi notre candidat. Et puis à la fin, ils vont opposer Batulukwebo à Katumbi pourvu qu'ils surveillent les choses. Mais malheureusement pour eux, le jeu ne se passe pas exactement comme ils veulent les Kawana. Donc, voilà un peu la carte qui se passe maintenant. C'est nous sommes en train de revenir en 2006. Mais malheureusement, la configuration de 2006 tenait, pourquoi vous savez? Tenait parce que simplement, il y avait un président qui était de l'autre côté. Mais maintenant, comme ils n'ont plus la présidence. Et comme il est compliqué. Alors, je n'ai peut-être pas parlé du cas de Fayulu et du cas de Mozito. Ils savent que Fayulu va être difficile. Fayulu va être difficile. Parce que, n'oubliez pas, Fayulu joue sa carte. Et Fayulu n'est pris que sur une seule chose, qu'il y ait des débauchés dans son camp. Fayulu peut excuser
le débauchage de Félix Tshisekedi, mais ne pourra jamais excuser le débauchage de Kabila. Pourquoi je vous le dis? Si Félix Tshisekedi revient avec Fayoulou, il n'aura pas débauché Fayoulou. Non, il n'aura pas débauché Fayoulou. Ils ont la même sensibilité politique et vous avez le débauchage et vous avez le rapprochement. Mais ce qui Fayoulou a Kena Kabila, il va la débaucher. Le problème est que même Katumbi ne peut pas être débauché par Félix Tshisekedi, non, par Joseph Kabila. Et on a un débauchage penzate. Ça va être un débauchage relatif. Parce qu'ils ont partagé à un moment donné une vision. Et ils se sont séparés par ma vision Bango Baebi. Mais aujourd'hui, est-ce que Katumbi est aussi... Bon, le terme que je vais utiliser ne sera pas peut-être bon, ne sera peut-être pas commode. Mais vous pensez que Katumbi a tout perdu au point de accepter de revenir avec Kabila? Bon, on dit que la politique change beaucoup de choses. Bon, ça c'est un élément. Est-ce que vous pensez que Batu Lukwebo, après toutes les humiliations qu'il a subies, voudra-t-il accepter de revenir encore à botte? Il y a FCC. C'est une grande question. Là, on dit que la question de Jean-Pierre Bemba est extrêmement difficile. Regardez encore, parce qu'il faut pas y Mickey. Tout ça, là, raccordement. Marche contre Malonda Katumbi Akete. Je ne dis rien, je n'accuse pas le chairman, pas du tout. Marche Malonda UNC Akete. Ça commence à devenir un peu compliqué. Pourquoi les deux ne sont pas partis dans la marche Moko et comme ça, on ne peut pas comprendre. Mais évoluons quand même, évoluons. Vous avez maintenant Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, lorsque M. Mamba accepte de... Bref, lorsque Mamba poursuit sa démarche, Jean-Pierre Bemba rappelle Mamba à l'ordre. Il dit, je ne veux pas des choses comme ça. Et ceux qui connaissent le secret du MLC, ils comprendront que Jean-Pierre Bemba est contre toutes les démarches qui vont à l'encontre. Il y a la sensibilité Mouzous. Il ne veut pas être mêlé dans ma Kambouya MLC, disons dans ma Kambouya FCC. Mais maintenant la question, est-ce que au Nakati Alamuka, qui sont les cibles de Kabila? On dit que c'est Katumbi. Bon, ok. Quelle est notre cible? On dit que Martin Fayoulou, ça va être compliqué pour lui. Parce que Fayoulou ne jure que sur le débauchage. Ce qui va débaucher Katumbi, Martin Fayoulou sera dans le couloir libre, Yemoko, pour bondir aux gens en disant, ouais, moi je ne suis pas parti. Et Fayoulou et Mozuto savent que eux tiennent sur les réformes. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut appeler convenablement les réformes, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas la majorité parlementaire, c'est rien d'autre que lui. Donc, s'il faut vraiment s'allier, on ne peut pas s'allier à celui qui ne peut pas. On ne s'allie qu'avec celui qui peut. Or, la Mouka a la rue avec elle, l'UDPS a aussi la rue avec elle. Mais maintenant, Félix Tshisekedi a les lois avec lui. Il a la signature avec lui. Donc, la composition de ces deux forces peut marcher. Si on compose les deux forces, ça peut marcher. Mais si la Mouka va avec le FCC, rien ne peut marcher. Pas du tout, parce que ça va être un FCC cash bis. Ça sera un FCC la Mouka. Vous n'allez pas vous entendre parce que vous aurez deux visions. Deux manières de voir les choses. Les destructeurs et les constructeurs ne peuvent pas s'entendre. À chaque fois qu'on va construire, ils vont détruire. À chaque fois qu'eux, ils voudront détruire, nous, on va construire. Le blocage s'installe. Mesdames et messieurs, j'en appelle à la conscience collective. J'appelle la population congolaise à être éveillée. Observez et regardez. Ne dites rien jusque-là. Boutala, on s'est rapproché, ainsi de suite. Mais ils ont fait des très mauvais calculs. Aujourd'hui, je ne vais pas étaler tout le plan pour détruire chacun des plans qui ont été faits. Mais ce qui est vrai, c'est que de l'autre côté, il faut maintenant un groupe de réflexion pour déjouer chacun des plans, chacun des rapprochements, pour trouver la solution idoine. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya congolais. Olingi ne kola yo. A salisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo bako ya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ndé kola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monganja.
nkanja ezali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba na ngai na empoto ya mbisi ezali balobi nyama ya bozuli ya bokomboso ezaga te tala ngando ndenge alali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti mpo mama marte ya solo mpo bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu ualonu mpo na kolia na bino moko bakomela bino kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisanga.